Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir été si nombreux hier sur le débrief du match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Un partout les amis. On va débriefer un petit peu à froid ce match avec les 5 choses que nous avons apprises de ce match. Mais avant toute chose, et c'est très important pour le référencement YouTube, ça nous permet vraiment de rester au top niveau dans l'algorithme. Un pouce, très important, un pouce et un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. On compte sur vous. Merci. Alors, hier, le match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais s'est soldé par un score de 1 partout. L'OL est revenu dans les dernières minutes, mais vraiment, ce qui nous a encore impressionné, c'est le niveau de l'Olympique Lyonnais qui est inquiétant et le mot est faible. Pourtant, chose positive, si nous gagnons contre Lorient le 7 septembre prochain, eh bien, nous pourrions être leader de Ligue 1. C'est pour ça que c'est très bizarre. C'est un petit peu positif dans ce flou du mois d'août, ce flou en termes de jeu. Et pourtant, les résultats sont là et on le verra plus tard. Peter Bosz s'en satisfait. Il dit en gros que la saison dernière, ces matchs-là, on les aurait perdus. Donc, il y a de l'amélioration. De qui se moque-t-on, j'ai envie de dire. Mais bon, après, c'est une autre histoire. On reviendra sur le cas de Peter Bosz. Première chose que nous avons apprise hier de ce match, et encore une fois, on l'a déjà apprise depuis longtemps, si je puis dire, l'OL est constant dans son inconstance. C'est vrai que ce genre de match, on les a vécus des milliers de fois, et je ne suis absolument pas marseillais quand je dis des milliers de fois, mais on l'a souvent vécu. Cette saison, on n'a, je crois, pas fait un match complet en termes d'intensité, en termes de jeu, en termes d'engagement même dans ces matchs-là. On n'a pas fait un match plein. Et ça, c'est quelque chose qui est constant. Constant sur les saisons, je vais dire sur les 4 dernières saisons, sur les 5 dernières saisons si vous le voulez bien. Mais on peut revenir un petit peu plus proche de ça avec la nomination de Peter Bosz. Et depuis que Peter Bosz a été nommé, à savoir un peu plus d'1 an, eh bien, on est toujours dans ce même schéma. On attaque toujours les matchs de la même façon. On les gère toujours de la même façon. Ce genre de petits matchs, entre guillemets, eh bien, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On est meilleur quand l'opposition s'élève. On est mauvais contre les blocs bas. Et ça aussi, Peter Bosz en a parlé. On n'arrive pas à trouver les solutions. Et moi, je suis quand même consterné de voir le niveau global de l'équipe qui est extrêmement médiocre. Hier, on a la chance, je pense, de revenir à un partout. Peut-être parce qu'il y a eu un carton rouge pour le Stade de Reims, mais on a une chance. On a une chance parce que ce match-là, on ne mérite absolument pas de faire un partout. Je pense que Reims a montré de plus belles choses. Ce n'est pas extraordinaire, ça reste Reims. Ils jouent avec leur qualité. Le but qu'ils ont mis, il est exceptionnel. Dans la construction, la finition de Ito est très belle. Donc, ce match-là, franchement, on ne mérite absolument pas de faire un partout. On mérite de le perdre. Et pourtant, on arrive quand même à revenir au score, ce qui est quand même quasi miraculeux quand même, parce que franchement, c'était plutôt mal embarqué. Même à 10 contre 11, on était un petit peu en dessous, même carrément en dessous. Donc, l'OL constant dans cette inconstance, ça a toujours été ça à l'OL depuis ces dernières saisons, et ça a l'air de continuer sur le même rythme. À qui la faute? Pourquoi? Comment peut-on l'expliquer? Est-ce qu'on l'explique par rapport au fait que sur ce match-là, Paqueta soit parti et qu'on doive se réorganiser, que certains joueurs doivent se remettre dans le rythme, que certains doivent en faire un petit peu plus? Ça, Peter Bosz aussi, il l'explique, lui, il explique. Il dit le manque d'intensité, il parle. Ce sont des matchs différents. Si on joue contre des équipes bien classées, il y aura plus de transition et d'intensité. Donc, ça veut dire contre les petites équipes, on ne met pas d'intensité. Lorsque tu affrontes une formation regroupée, c'est différent. On ne peut pas comparer les rencontres. Cela ne m'inquiète pas plus que ça. Mentalement, on a réussi à ne pas perdre. C'est exactement ce que disait Rudy Garcia. Certaines fois, rappelez-vous, et il ramassait des tomates sur la tête quand il racontait ça.
Il dit on a insisté sur bien démarrer le match, ce qui n'était pas le cas contre 3. Mais dimanche, c'était positif. Ensuite, on a eu des pertes de balles faciles. Et ça ne peut pas arriver. Si l'adversaire presse bien et que tu perds le ballon, je comprends. Mais à Reims, on s'est mis en danger tout seul. Et ça offre des occasions à l'adversaire. Je suis un petit peu d'accord. Mais il trace beaucoup de constats, Peter Bosz. Bref. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est une faiblesse technique incroyable. Les 20 premières minutes de jeu, les 30 premières, même sur toute la mi-temps, on a vu des fautes techniques terribles, des passes à 2 mètres. Jeffrey Adelaide, Corentin Tolisso, Tété, Lukeba aussi, qui est pourtant rayonnant par moment, a raté ses passes. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce que les Rémois étaient bien dans le rythme de cette rencontre, qu'ils ont réussi à bien presser, à bien nous presser, ou c'est un défaut de concentration? On peut se poser la question. Mais en tout cas, franchement, le niveau technique est absolument abyssal. Voilà, c'est Lacazette aussi, on peut parler. Mais, et quand on avait les deux leaders sur le terrain, Tolisso et Lacazette, on pouvait peut-être s'imaginer tout autre chose. Franchement, c'est indigne aujourd'hui d'une équipe comme l'Olympique Lyonnais. En plus, Peter Bosz l'a dit, on aurait dû être bien meilleur parce qu'en plus, on a joué sur une pelouse magnifique. Donc, il n'y avait pas d'excuses par rapport à la pelouse. Tout était bien réuni pour qu'on puisse jouer un beau football. Et même dans des bonnes conditions, on n'arrive pas à se trouver. On arrive à faire des fautes connes. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, à l'OL, on nous a souvent rabâché. Ici, ce n'est pas une question de technique, puisque les joueurs, ils ont de la technique. Mais alors, ça vient d'où? Parce que franchement, c'est rageant, les gars. Ça me saoule. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz, toujours aussi peu lisible dans sa tactique et son management. Voilà, il s'obstine avec un 4-3-3, ce milieu de terrain avec Le Penant, Tolisso et Gira. Les deux, Gira et Tolisso, on en reparlera après, sont complètement hors de forme. Il s'obstine à faire son 4-3-3 alors qu'on peut très bien jouer à 2 attaquants. On l'a vu avec la rentrée de Moussa notamment. D'ailleurs, il en parle un petit peu d'une tactique, de la prochaine tactique. Il dit un système avec 2 attaquants, c'est une possibilité de passer à 2 attaquants. Je le dis depuis l'arrivée d'Alexandre Lacazette. Donc, il n'est pas fermé à tout ça. Mais sincèrement, sa gestion du match. Étienne Pécard, qui était derrière les bancs, je vous invite à écouter cette superbe inside où il disait qu'en gros, Peter Bosz, qu'est-ce qu'il fait? Ses consignes sont incompréhensibles. C'est pas lui qui briefe les joueurs avant de rentrer. Mais que fait-il? Que fait-il? Lui-même est perdu. Lui-même est perdu. Il dit, ce n'était pas bon, j'ai pu revoir la partie, c'était bien pendant 15 minutes avec du rythme mais sans avoir trop d'occasions. Ce n'est pas facile contre une équipe qui joue bas, en 5-3-2 très compact, mais on doit mieux faire. On a besoin de plus de courses dans le lot de la défense pour attirer le bloc adverse, ce qu'on n'a pas fait. Après le premier quart d'heure, on a eu tellement de pertes de balles, ce qui a cassé le rythme. On doit trouver la solution pour pas de déformation qui joue comme ça. On l'a fait pendant 20 minutes contre Ajaccio, deuxième période face à 3. L'année dernière, on avait perdu contre Reims. Là, on fait match nul. Et à la fin, on peut gagner, même si ce n'est pas mérité. On n'est pas content de notre manière de jouer. On a remarqué qu'ils avaient évolué plus bas lors de cette partie que face aux autres adversaires. Voilà. Donc, en gros, il dresse des constats comme depuis très longtemps. Il y en a conscience de ce qu'on doit faire, on doit jouer plus vite, mettre plus de risques, basculer plus vite d'un côté à l'autre. On avait su trouver des espaces contre Ajaccio et 3. On a besoin de plus qu'une semaine d'entraînement tactique pour tout intégrer. Mec, ça fait 1 an que tu es là. Tu vas avoir un match par semaine. Tu as pu bosser pendant la préparation avec quasiment tout ton groupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, croyez-moi, dans quelques semaines, on évoluera de manière différente. C'est normal et logique. Mais j'ai l'impression qu'il se répète, le garçon, que c'est un éternel robot. Blablabla. Il répète toujours les mêmes choses, mais ce ne sont jamais des choses réalisables dans les faits. Il fait des constats, mais il n'arrive pas à les mettre en application. Donc ça aussi, ça me saoule. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match-là, c'est que Toko est à la ramasse depuis le début de la saison, mais Tolisso et J.R.A. aussi. Karl Toko Ekambi qui est complètement à côté de ses pompes. Il a l'impression de faire la gueule, le garçon, mais pourtant c'est un totem d'immunité que lui a donné Peter Bosz. Il dit, je ne souhaite pas parler d'un joueur en particulier, mais sur Karl, tout le monde sait qu'il peut mieux faire. C'est pas son meilleur début de saison, c'est un très bon footballeur.
Il a eu un bon rendement l'année dernière avec ses buts et ses passes décisives. Et je suis sûr qu'il va retrouver son meilleur niveau. J'espère que ce sera bientôt. Il a besoin d'un peu de temps et de rythme. Plus globalement, dans l'équipe, on ne pensait pas que certains gars seraient aussi performants et d'autres ne sont pas tout à fait à leur niveau. Il y a plusieurs raisons à ça. Les blessures, une préparation incomplète. Je connais mes joueurs et j'ai confiance. Peter Bosz ne va pas se passer des services de Carl Toko Ekambi, qu'il estime comme l'un des leaders du groupe technique et sur le terrain, notamment par la voix peut-être dans le vestiaire aussi. Donc, pour ceux qui pensent que Carl Toko Ekambi va passer à la trappe, eh bien, vous mettez le doigt dans l'œil parce que même s'il est mauvais, il en a fait son chouchou. Et voilà, mais il n'est pas bon et il mérite de sortir du 11. Bien évidemment, on verra contre Auxerre ce qui va se passer. S'il y a des changements à venir, on verra. Le niveau de Tolisso m'inquiète aussi. Alors certes, la préparation est incomplète, mais moi j'ai vu un joueur qui était lourd. J'ai vu un joueur qui avait du mal à redescendre quand il y avait des contre-attaques adverses. J'ai vu un joueur à la ramasse techniquement, ça m'inquiète. Alors j'attends de voir avec les prochains matchs qui vont arriver, voir s'il se relève un petit peu. On n'oublie pas non plus que quand le Bayern Munich se sépare d'un joueur, c'est pas par hasard. Vous avez aussi l'exemple Jérôme Boateng. Donc, les amis, moi, je suis très inquiet. Je suis aussi inquiet pour Vieira, que j'ai trouvé absolument lunaire au niveau de sa prestation catastrophique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dit que le garçon est formidable, etc. Mais il revient de deux grosses blessures. Et ça se voit, il ne peut pas être à 100%. On me dit c'est un milieu créatif. Moi, je ne vois pas un milieu créatif non plus. D'où vient la création finalement dans ce milieu à 3, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On s'est peut-être dit, Jeffrey Nadal, il est capable de casser des lignes, il y a une accélération. Allez voir ses highlights avant ses blessures et regardez aujourd'hui la prestation de Vieira, vous verrez que c'est complètement l'inverse. Bon, écoutez, c'est normal peut-être après de graves blessures, mais franchement, si c'est ce garçon qui doit mener la créativité de l'OL, eh bien écoutez, ça me fait très très peur. Cinquième et dernier point que nous avons retenu de ce match, c'est que le gros point positif, c'est les impact players. Et oui, impact players, c'est ceux qui sortent du banc pour recréer quelque chose. Ryan Cherki qui a fait une rentrée cherkiesque, des dribbles, de la provocation face au bloc bas, on en avait besoin. Et pourquoi Peter Bosz ne l'a pas mis titulaire? Peut-être parce que, comme d'habitude, il est capable plus de bonnes rentrées que de faire un match constant sur 90 minutes. C'est peut-être ça, mais en tout cas, le centre est magnifique. Et la reprise de la tête de Moussa Dembélé, elle est magnifique aussi. Il faut aller la chercher. Il va très haut. Voilà, Moussa Dembélé, il est censé partir. Il est censé avoir été démis de son capitanat. Mais voilà, moi, je l'ai toujours défendu par rapport à ses qualités de footballeur, qui sont des très, très, très belles qualités. C'est un garçon qui a, je pense, d'immenses qualités et qui a un profil que nous n'avons pas. Et que si on s'en sépare, eh bien, ça serait... Je pense aujourd'hui une grosse connerie. Mais écoutez, qu'il aille au bout de son contrat, si on n'est pas arrivé à le prolonger, eh bien, tant pis pour nous, les Gones. Voilà ce que je pouvais vous dire des 5 choses que nous avons apprises de ce match. N'hésitez pas à commenter, dire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous fais des gros bisous, un pouce, un abonnement et à bientôt. Ciao!